Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui, on va voir ensemble quelle configuration il faut pour pouvoir jouer au jeu Sauver le Monde sur PC, sur Fortnite. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Tout simplement parce que le jeu va bientôt sortir sur PC. Donc d'ici un mois, le jeu va sortir. Donc je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo, vous montrer un petit peu la config qu'il vous faut. Sachant qu'on l'a ici marqué, mais le but de cette vidéo ça va être un petit peu de vous apporter quelques petits conseils en plus. Donc voilà, donc je vais vous montrer ça tout de suite directement. Donc on va aller voir sur un site avec un petit peu plus qui nous fournit un petit peu plus de détails. Donc ici on a la configuration minimale, la configuration recommandée et après une configuration pour pouvoir jouer en épique sur Sauver le Monde. Donc ça peut vous permettre déjà de vous donner une tranche selon votre configuration. Donc je vais aussi me baser sur ma config à moi, hop, juste ici. Donc on va voir, on verra ça après ensuite dans la vidéo. Donc déjà ce qu'il vous faut comme un minimum de configuration, donc c'est la configuration minimum. Ça ne veut pas dire que si vous avez une configuration en dessous, votre PC ne va pas pouvoir lancer le jeu. Il va pouvoir le lancer, mais vous pouvez avoir des problèmes au niveau du lancement, des bugs, etc. Mais au moins ça peut vous permettre déjà de vous donner un ordre d'idée. Donc eux ce qu'ils nous conseillent ça va être un i3 donc, cadencé à 3,3 GHz, un minimum de 8 Go de RAM, donc ça vraiment c'est totalement vrai, 8 Go de RAM c'est vraiment ce qu'il faut. Si vous avez 6 Go de RAM vous pouvez, mais ça risque de vraiment tirer. Donc un processeur type i3, donc c'est vraiment ce qu'on retrouve assez souvent sur des PC portables. Pareil pour une puce graphique comme ça, donc ça c'est souvent ce qu'on retrouve sur des PC portables entrée de prix, moyen de gamme quoi. Et en OS Windows 10, bon c'est un petit peu un classique maintenant. De plus en plus maintenant Windows 11 est conseillé, mais bon je préfère rester sur Windows 10 pour ma part, je préfère, mais tôt ou tard de toute façon il faudra passer sur Windows 11. Mais voilà, donc après ensuite vous avez la configuration qui est conseillée. Donc ici je vais vous montrer un petit peu, donc on va faire ça comme ça, on va mettre ça là. Donc ici on voit directement que on a le processeur, il est à 100% IMET. J'ai pas un processeur bien fou sur ce PC là, c'est un petit peu le truc qui freine mon PC. Donc il conseille un i5, donc un i5 7300U 3,5 GHz ou un AMD Ryzen 3, donc oui équivalent. Tu vois que mon processeur il fait que 2.60 GHz. Donc certes c'est un i5, mais tu vois des fois c'est pareil, il tire un petit peu. Donc voilà, mais au moins ça te prouve, et pourtant il fait tourner Fortnite, ça marche aussi, hein, tu vois. Donc ça veut un peu rien dire, mais au moins ça te permet de te donner un ordre d'idée. Donc 16 Go de RAM, donc à 16 Go de RAM ça tourne sans problème. À 8-10 ça peut marcher aussi, hein. 16 Go c'est vraiment pour la sécurité. Donc au niveau d'un GPU, donc là vraiment en fait ce sera vraiment une config là, ce qui vous conseille pour tourner avec 60 fps en basique quoi, 60-80 fps. Là avec la config que j'ai, donc il y a un i5, trentaine de Go de RAM, et ensuite donc une RTX 3060. Honnêtement tu fais tourner Fortnite à plus d'une centaine d'FPS en moyen, tu vois, sans problème. En épique tu vas être autour des 80 fps, donc ça se trouve tu as peut-être la même config que moi, donc ça peut t'aider aussi, ça peut te donner un ordre d'idée pour sauver le monde. Donc là il conseille une carte graphique avec 2 Go de VRAM, c'est vraiment très peu, hein, ça fait tourner. Donc là à mon avis tu seras vraiment en low quoi, en low en 60 images par seconde. Peut-être que tu arriveras à pousser plus, mais voilà, au moins ça te montre au niveau de ça quoi, comment ça se passe. Donc ensuite ici, donc là c'est vraiment une configuration pour jouer en épique. Donc eux ils vont te conseiller un i7, donc 8700, donc un bon processeur quand même, 16 Go de RAM. Donc en soi vraiment une RTX 3070, donc avec 8 Go de RAM ou plus. Et après voilà, donc en soi pour ma part avec le PC que j'ai, je suis vraiment très bien, mis à part peut-être le processeur qui va peut-être un peu pencher. Alors aussi pourquoi je fais cette vidéo, parce que pour avoir déjà un petit peu joué à Sauver le Monde, ce que j'ai remarqué c'est que Sauver le Monde tire beaucoup plus que sur Fortnite basique. Donc vraiment c'est par rapport à ça aussi, donc faites assez attention. Mais en général si tu as au moins 8 Go de RAM, que tu as un processeur tu vois à peu près comme moi au minimum, que tu as une carte graphique avec plus de 8 Go de VRAM, si tu as 4 Go tu vas un petit peu plus tirer, et que tu as Windows 10 en général,
Et en plus, ça se trouve, votre PC, c'est même pas optimisé de base. Mais en général, tu feras tourner sans problème. Mais par contre, si c'est une configuration de ce type-là, ça risque de vraiment tirer. Une Intel HD 4000, etc. Je pense que vraiment, sur des puces graphiques comme ça, si tu fais tourner déjà le jeu à une trentaine d'FPS, ça sera vraiment déjà pas mal. Sans trop de lag et tout, je sais vraiment pas ce que ça vaut. Mais voilà, au moins ça te permet de voir. De toute façon, je ferai des tests et tout. J'ai prévu de faire des vidéos aussi, tests sur un Mac aussi, pour voir un peu ce que ça va donner. Mais voilà, au moins ça te permet de voir tout ça un petit peu plus en détail. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Moi sur ce, je vous dis à de prochaines vidéos.